C'est vraiment un très gros sujet. Dans mon livre Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel, j'ai consacré 2 grands chapitres à parler du Christ dans la synthèse thomasienne. Et je suis loin d'avoir tout dit, croyez-le. Ces 2 chapitres développent 2 grandes idées complémentaires. La première est la plus visible, c'est pourquoi j'en parle d'abord. On peut la résumer à l'aide du verset de Saint Jean « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Dans la synthèse circulaire de la Somme, ça veut dire que tout part de Dieu dans la construction de saint Thomas et tout revient à Dieu. Le Christ apparaît très nettement dans la 3e partie de la Somme comme celui qui prend la tête du mouvement de retour de son peuple vers Dieu. Ou, si vous voulez, pour employer l'image du corps du Christ, le Christ retournant vers le Père prend avec lui et en lui, mystiquement, tous ceux qui sont devenus ses membres par le baptême, ramenant ainsi au Père tous les hommes que le péché avait dispersés loin de lui. Et dans cette perspective, il est évident que le modèle qu'il faut suivre, qu'il faut imiter, c'est le Christ que nous devons imiter comme il nous faut imiter le Père comme des enfants bien-aimés. Vous reconnaissez le mot de saint Paul, « Soyez mes imitateurs comme des enfants bien-aimés, comme le Père vous le souhaite ». Et donc, à ce moment-là, toute la vie, tous les gestes, toutes les vertus du Christ, ce sont des exemples à mettre en œuvre dans toute bonne vie chrétienne, obéissance, humilité, prière, amour, service du prochain, etc. Tout ce que vous pouvez souhaiter, le Christ l'a vécu pour nous, et là, il est le modèle absolu que nous devons imiter. La deuxième idée maîtresse est en réalité la première dans l'ordre ontologique. J'aime à dire qu'elle est d'une grandiose simplicité biblique. Rappelez-vous, tout simplement, nous avons été créés à l'image du Fils premier-né. Le Fils seul est l'image, nous sommes à l'image du Fils premier-né. Et nous devons être conformés à lui. Ce qu'il a appelé, le Père les a aussi choisis, les a graciés, jusqu'à être conformés pleinement au Christ. C'est ça l'idée de saint Thomas. Et la grâce que le Christ nous communique est en réalité une grâce christo-conformante. Cela veut dire, on peut le dire de 2 façons. Dans son humanité, le Christ est pour nous l'instrument de la grâce. Et comme c'est bien connu, l'instrument laisse sa marque sur les faits qu'il a aidé à produire. Et donc notre grâce est christique. Mais il y a une autre manière encore de dire ceci, c'est comme l'eau de source que nous buvons encore aujourd'hui, suivant les goûts de chacun, n'est-ce pas? L'eau de source garde en elle la trace des minéraux qu'elle a traversés avant de jaillir en source. Et avant même que nous fassions quoi que ce soit, la grâce reçue au baptême nous conforme au Christ. C'est donc une grâce filiale. Et elle porte en outre toutes les qualités majeures du Christ. Par exemple, la fameuse trilogie messianique, prêtre, prophète, roi. La grâce du Christ est une grâce sacerdotale, royale, prophétique.
Et elle nous entraîne aussi à revivre les grands moments de la vie terrestre de Jésus, ces grands moments qui nous restent présents et agissants, parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié, ces grands moments de la vie du Christ qui sont toujours agissants en raison de l'identité divine du sujet qui les a posés.